Ma conviction profonde est celle-ci. Notre mission est de rendre au peuple français un bien précieux, un bien unique, qu'il a perdu de vue depuis longtemps et qui porte un nom tout simple. Ça s'appelle l'espoir. Un jour, quelqu'un est venu me voir et m'a dit « Le président de la République, monsieur, c'est celui à qui on confie les clés de la maison. Alors j'ai besoin de savoir qui vous êtes. » J'ai trouvé que c'était une remarque juste. Je m'appelle François Bayrou, j'ai 55 ans. Je suis né dans un petit village des Pyrénées qui s'appelle Bordère, dans une famille de paysans. La vie a fait que j'y habite toujours, encore aujourd'hui. Je suis allé à l'école communale. C'était l'école républicaine. Je l'aime parce qu'elle offrait sa chance à tous, quel que soit leur milieu. Puis sont venues les années lycée. J'ai passé le bac en 68, puis l'université à Bordeaux jusqu'à l'agrégation de lettres, français, latin, grec. J'attache beaucoup d'importance à cette culture classique, qui est un peu de la culture française. Et puis la vie vient, avec ses joies et ses peines, et elle bouleverse tout. Un jour, mon père est mort dans un accident du travail. J'ai décidé, avec ma mère, de prendre sa suite. J'ai travaillé de mes mains, et c'est une fierté pour moi. En même temps, j'ai été professeur, un jeune professeur, et j'ai beaucoup aimé transmettre ce que je savais. Ma femme s'appelle Elisabeth, nous nous sommes mariés, nous avions 20 ans. Il y a 35 ans, aujourd'hui. Nous avons eu 6 enfants, 4 filles et 2 garçons. Très tôt, la politique est entrée dans ma vie. J'ai été un jeune député, un jeune ministre avec passion. J'ai travaillé, j'ai observé. J'ai eu raison, je me suis trompé. J'ai appris. Voilà qui je suis. Et maintenant, ce que je veux faire. Je veux rassembler les Français. Jamais notre pays n'a eu devant lui un tel défi. Jamais il n'a connu en même temps le chômage qui ne recule pas, la dette que nos enfants devront rembourser, les banlieues fracturées, le doute sur l'école, le doute dans les usines, plus la crise du climat, plus les menaces sur les retraites, plus les fins de mois difficiles pour les petits revenus aussi bien que pour les classes moyennes. Et tout cela avec en toile de fond l'immense mouvement de la mondialisation. En face de tout cela, la vieille guerre politique, un camp contre l'autre, ce n'est plus la question. Pour moi, je peux discuter et travailler avec des gens compétents de tous bords. Je peux travailler avec des gens qui ne pensent pas exactement comme moi. Je le peux et je le veux. J'ai des objectifs simples. Je veux que tous les enfants sachent lire et écrire avant d'entrer en 6e. Je propose qu'on y arrive en 5 ans. Je garantirai les moyens nécessaires. Je veux stopper l'augmentation de la dette. Je propose qu'on le fasse en 3 ans. Je veux que l'on crée des emplois, de vrais emplois. Je propose qu'on permette à toutes les entreprises françaises de créer 2 emplois nouveaux sans avoir à payer de charges pendant 5 ans. Je veux sortir les RMistes de leur isolement. Je leur proposerai une activité rémunérée dans la société, dans des associations ou collectivités locales. Je veux rendre du pouvoir d'achat à ceux qui travaillent et aussi à ceux qui ont travaillé toute leur vie. Je proposerai que les petites retraites et le minimum vieillesse soient portés à 90% du SMIC en 5 ans. Je veux relancer l'ascenseur social et que tout le monde puisse avoir sa chance d'arriver en haut, même en partant d'en bas. Je veux que la France soit à l'avant-garde de la lutte pour la biodiversité et contre le réchauffement de la planète. Et je veux réconcilier les Français avec l'Europe et l'Europe avec la France. Ces objectifs-là, je ne sais pas s'ils appartiennent à un bord ou à l'autre. Ce que je sais, c'est qu'ils sont urgents. Je veux qu'on avance, et c'est maintenant. Je vous propose d'être le président qui rassemble les Français pour reconstruire la France. Ma conviction profonde est celle-ci. Notre mission est de rendre au peuple français un bien précieux,
un bien unique qu'il a perdu de vue depuis longtemps et qui porte un nom tout simple. Ça s'appelle l'espoir.